matin. Daniel, près de 2 mois après les élections, 46 jours après avoir reçu le mandat du président, c'est aujourd'hui donc que Benyamin Netanyahou présentera à la Knesset son 6e gouvernement. Oui, et bien entendu, Ilana, tous les quotidiens et les sites d'information consacrent ce matin leurs manchettes et leurs pages d'ouverture à cette journée cruciale. Le Yediot Ahronoth consacre l'intégralité de sa une à l'annonce que doit faire à 11h le futur Premier ministre et aux commentaires que ce gouvernement suscite. Le gouvernement du changement, titre le Yediot Ahronoth en montrant une photo de Benyamin Netanyahou et d'Itamar Ben-Gvir en étroite conversation hier dans l'hémicycle du Parlement israélien. Le Yediot Ahronoth indique Ben-Gvir, qui fut l'adolescent d'extrême droite qui avait retiré l'insigne de la Cadillac d'Yitzhak Rabin à l'époque, devient l'axe central du gouvernement Netanyahou. Le Israël Hayom lui annonce en manchette la nomination des ministres Likoud, indique que le gouvernement Netanyahou s'apprête à réaliser une série de réformes et cela est valable en particulier pour la nomination de Yariv Levin au poste de ministre de la Justice et pour celle de Shlomo Kari au poste de ministre des Télécommunications. Les quotidiens israéliens nous présentent ce matin par ailleurs en photo l'essentiel du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Oui, l'essentiel, il faut le dire, car à l'heure où les journaux ont bouclé leur édition, et même ce matin encore, il était impossible de savoir si Israël Katz serait ministre des Affaires étrangères, et si oui, il ne devait pas partager ce poste avec Eli Cohen ou avec Ron Dermer en rotation. Mais pour le reste, eh bien, les nominations semblent acquises avec la présidence de la Knesset qui va être attribuée ce matin à Amir Ohana, qui sera le premier président de la Knesset homosexuel. Avec Yoav Gallant à la défense, Yoav Kish à l'éducation, Miri Regev au transport, Miki Zohar à la culture et au sport, Idit Silman qui a fait chuter le gouvernement Bennett à l'environnement et Avi Dikter à l'agriculture, et avec pour les partenaires de la coalition gouvernementale, Itamar Ben-Gvir à la sécurité nationale, Smotrich aux finances, Aryeh Deri à l'intérieur et à la santé, ainsi que Yitzhak Goldknop au logement. Le Maariv insiste, lui, ce matin sur les appréhensions liées à la manifestation qui doit se tenir aujourd'hui au moment de la prestation de serment du nouveau gouvernement. En effet, le président sortant du Parlement israélien, Yariv Levin, a organisé hier une réunion en perspective de cette journée de prestation de serment du gouvernement. Était présent le futur président du Parlement, Amir Ohana, le patron de la police, Kobi Shabtai, et le patron de la police de Jérusalem. À l'ordre du jour, la manifestation de protestation qui se tiendra à l'extérieur du Parlement aujourd'hui. L'option d'un événement semblable aux émeutes du Capitole à Washington en 2020, avec une entrée des manifestants dans le périmètre de protection du Parlement israélien, même été évoquée au sein de la police. On tente de minimiser les risques d'une telle effervescence et d'un tel développement. Et puis comme chaque jour, on s'intéresse à ce qu'écrivent les nombreux éditorialistes qui s'expriment ce matin dans la presse et les médias sur ce nouveau gouvernement. Et nous commencerons par Aryeh Erlich qui souligne dans le Yediot Ahronoth qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire politique d'Israël un gouvernement qui, avant même d'avoir été créé, est déjà défini comme sonnant le glas de la démocratie israélienne. Mais pour lui, ce gouvernement n'est pas la fin de la démocratie. Il représente la concrétisation la plus belle et la plus solide de cette démocratie israélienne. Pour Shai Piron, qui fut un ancien ministre de l'Éducation du parti Yesh Atid, ce gouvernement est celui qui va entériner le partage d'Israël en tribus et en communautés. Pour Ariella Ingel Hoffman, toujours dans le Yediot Ahronoth, eh bien, elle constate que le gouvernement n'a même pas la pudeur de prétendre qu'il représente les intérêts de l'ensemble du peuple. Et Nav Galili dénonce les lois qui risquent de discriminer telle minorité dans l'activité de ce nouveau gouvernement. Quant à Shelly Yechimovitch, l'ancienne leader du parti travailliste, elle revient sur les propos critiques du général Aviv Kochavi, le chef d'état-major sortant de Tsahal, et se demande qui à la Knesset a peur du chef d'état-major israélien. Et dans le Israël Hayom, on peut également lire plusieurs éditoriaux sur ce gouvernement. Yehuda Schlesinger constate que l'accord de coalition avec le parti Chasse renferme plus de 200 clauses, idem pour celui du judaïsme de la Torah, et que celui du sionisme religieux, 183 clauses, celui de Itamar Ben-Gvir et de la force juive, 163, sans compter bien entendu les annexes. Et il écrit que malgré ces multiples clauses dans les accords de coalition, rien de majeur ne devrait changer dans la vie de l'État d'Israël, que la psychose créée par l'opposition est exagérée, que demain les Israéliens continueront à vivre et à travailler ensemble, côte à côte, même s'ils ne pensent pas la même chose. Amnon Lord affirme que c'est la menace du nucléaire iranien qui attend le nouveau ministre de la Défense, Yoav Gallant. Quant à Ariel Kahana, il écrit toujours dans le Israël Hayom, désormais les nouveaux ministres ont une mission véritable, agir pour le bien de la sécurité de l'État d'Israël. Amit Segal dans le site N12, lui s'insurge contre la clause de l'accord de coalition avec Ben-Gvir qui va permettre à des Israéliens
israélien raciste de se présenter à la Knesset et il dénonce que ce soit la réponse de Itamar Ben-Gvir aux décisions de la Cour suprême d'autoriser à de multiples reprises des partis tels que Balad, des partis ultra-radicaux arabes israéliens, à se présenter aux élections. C'est pour lui une insulte au bon sens. Enfin, pour Itai Lari, dans le Haaretz, ce gouvernement est mauvais. Et dans le meilleur des cas, il servira la moitié du peuple en Israël. Mais Lari trouve une seule consolation, la nomination d'Amir Ohana, homosexuel avoué, au poste de président de la Knesset. Et puis enfin, pour terminer, les quotidiens israéliens nous livrent des images de la cérémonie de fin de cours des pilotes de chasse de Tzahal. Une cérémonie qui s'est déroulée hier dans le Negev et à laquelle ont participé le président de l'État, Yitzhak Herzog, le premier ministre sortant, Yair Lapid, et le ministre de la Défense sortant, Benny Gantz. Et le Yediot Ahronoth nous relate presque sur une double page l'histoire impressionnante de deux des lauréats de ce cours prestigieux, des pilotes de chasse de l'armée israélienne, qui sont des amis d'enfance, ils sont ensemble depuis le jardin d'enfants et qui ne se sont jamais quittés depuis. Ils sont entrés ensemble dans le cours des pilotes et l'ont terminé brillamment ensemble, affirme le Yediot ce matin.